et bienvenue dans ce 15e jet vlog. On commence une semaine motivée. Là il est 6h40 et ce matin je me suis fait 3 kiwis et kirsch à la vanille, du fromage blanc à la vanille. Donc voilà. Il y a une question qui revient très souvent. C'est combien de calories je mange par jour? Je vais vous répondre très simplement et honnêtement, je ne calcule plus mes calories. Et depuis que je ne calcule plus mes calories, j'ai vraiment remarqué que de un, j'étais moins frustrée, ça me stressait moins parce que compter ses calories tout le temps, à chaque chose que tu manges, je trouve ça juste stressant, même si il existe des milliers d'applications sur le téléphone. Pareil pour le jeûne intermittent, j'ai supprimé toutes les applications parce que c'était vraiment ça me bouffait, c'était pas agréable. Je me dirais que je me situe entre 1600 1800 calories par jour environ. C'est une moyenne parce que avant de faire mes plats, je regarde un peu quelle chose fait tant de calories, le riz, le poisson, etc. Et ensuite, je fais mes plats et puis basta. Faut savoir que chaque jour, déjà rien qu'avec la marche, je suis entre 800 calories et 1000 calories de dépenser. Ensuite, il ne faut pas oublier et négliger le fait que ton corps a besoin d'énergie et que ton corps, juste en fonctionnant, même si tu es toute la journée couché, ton corps en fonctionnant brûle des calories, ce qui fonctionne. Et à ça, je rajoute pas le fait que je travaille, je rajoute du coup le sport et donc forcément je suis en déficit de calories. Moi les filles, je vous conseillerais de juste regarder à peu près vos calories parce que même si vous voulez peser au gramme près, au kilocalories près, vous ne serez jamais dans l'exactitude. Moi, je reste toujours dans les environs pour pas avoir de mauvaises surprises, et comme avoir de bonnes surprises. Donc voilà ma réponse à cette question. À combien de calories je mange par jour? Je me situerai entre 1600 et 1800. Même si je trouve que 1600, c'est pas assez pour mon corps, pour ma corpulence, pour ma taille, pour mon âge, pour mon poids, pour l'activité que je fais professionnelle ou à l'école aussi. Mais moi, ça me suffit. Je n'ai pas de fringales, je ne suis pas affamée. Je mange à ma faim. Voilà, le plus important, c'est de ne pas se frustrer, de ne pas se priver et de faire une perte de poids saine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Une perte de poids saine et durable. Donc moi, là, je vais aller en cours et je vous dis à tout à l'heure pour le repas du midi. Et ce midi, je sais plus ce que j'ai marqué. Il me semble que j'ai pris petit pois ou lentilles. Bon, bref. Comment faire le pétillant? C'est midi. Petit pois, carottes, poisson, yaourt. Bon appétit. On me voit absolument pas, mais j'ai fini et je voulais faire 1 heure entière de vélo elliptique, mais j'ai pas réussi. C'était trop dur. Du coup, j'ai fait 40 minutes, et j'ai fini par une vidéo que je vous mets ici, que j'ai vue sur Instagram, faire des abdos debout. Et je peux vous dire que j'ai senti mes abdos se contracter. Mon Dieu, rentrer, douche, manger ou rentrer, manger, douche. Je pense que je vais faire manger, douche. J'ai trop faim.
Là c'est un moment que je vous ai pas pris. La direction salle, on va faire une bonne heure de cardio et je vais faire la dernière vidéo, je vous la mets là, de Chloé Ting pour les bras. Elle me donne envie, elle dure 10 minutes. Donc voilà, je pense que je vais faire du coup 50 minutes de cardio. Vélo elliptique ou tapis, je ne sais pas encore, mais je préfère le vélo elliptique. De sport fini. Alors je vais vous faire un retour par rapport aux commentaires que j'ai déjà. Merci beaucoup déjà. Je perds mes déjà. Merci parce qu'on est à 700 abonnés sur la chaîne. Donc bienvenue et merci de me suivre. Ensuite, ma dernière vidéo a fait 1800 vues en une journée. Incroyable. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Et par rapport aux commentaires. Alors je vais essayer vos recettes, même si j'avouerai que flocon d'avoine, je suis assez pas trop amie avec. Et par rapport au sucre, je voulais vous dire quelque chose par rapport vraiment au sucre. Il faut savoir que il faut pas totalement arrêter le sucre. Oui, les sucres ajoutés style les sucres carrés, par exemple si tu bois du thé, vaut mieux le boire sans. Tout ce qui est jus, tout ce qui est tout ce qui est bonbons, tout ce qui est gâteau. Je mets des grosses parenthèses sur les gâteaux parce qu'il faut pas oublier que le carburant du corps, ce sont les glucides. Donc je peux pas totalement arrêter tout ce qui est sucre, même si oui, tout ce qui est snack du matin, je peux sur ça bien évidemment les réduire et c'est ce que je compte faire. Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai ma paye, je vais tout à fait changer tout ce qui est snack, etc. Bon, on se reparle après, il y a mon bus. Bon, je sais plus ce que je disais avant de prendre le bus, mais comme quoi, oui, diminuer le sucre, je suis d'accord, mais totalement les arrêter, ça je suis pas pour parce que le corps a besoin de toutes ces choses, a besoin de graisse, a besoin de glucides, a besoin de lipides, a besoin de protéines, a besoin de toutes ces choses-là. Voilà, je fais déjà attention aux produits que je prends et la quantité de sucre qu'il y a dedans. Par exemple, les compotes que je prends, ils sont sans sucre ajouté et il n'y a pas énormément de sucre dans les compotes que je prends. Il y a aussi d'autres compotes, mais je pense que je vais vous faire une vidéo bonus retour de course où je vous montre vraiment tous les aliments que je prends. Petit budget parce que comme je vous ai dit et comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, moi c'est vraiment petit budget étudiante ou même petit budget de la vie quotidienne pour tout le monde. Au niveau de ma perte de poids, encore une fois, faut que j'arrête de dire ça. Je veux une perte de poids saine, progressive et durable dans le temps. Donc je pense que vu le nombre de kilos que je veux perdre, 1 kilo par semaine, c'est déjà top. Et vu que je suis au début, forcément ça va aller très vite parce que j'ai commencé à un poids qui est quand même haut, 127, et maintenant je suis à 112, donc j'ai commencé vraiment super haut. Là on est au 15e jet vlog et je suis à moins 15 kilos en 15 semaines. Voilà, 15 kilos en 3 mois, je pense que c'est vraiment bon et vraiment sain et j'espère que ça sera durable, mais je vais me donner à 100% pour que ça soit durable. L'alimentation, c'est un truc qui est dur à gérer. J'ai voulu voir des nutritionnistes, ce que j'ai fait, j'ai eu des mauvaises expériences avec deux nutritionnistes. Je me suis dit c'est bon, j'arrête, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. L'un m'a clairement dit que j'étais au bord de la crise cardiaque. L'autre m'a expliqué que c'était pas possible de ne pas manger de viande parce que sans manger de viande on ne peut pas maigrir. Enfin bref, voilà, ça c'est pas pour moi. Je suis peut-être tombée sur des mauvais nutritionnistes, mais j'ai pas envie de revivre une expérience comme ça. Donc je les laisse dans leur petit bureau avec leurs autres clients. Moi je reste dans mon petit coin et à faire par moi-même. Je suis une personne qui aime beaucoup faire par soi-même et repousser ses limites. Et c'est possible. Je suis à moins 15 kilos. Donc c'est possible. Et ouais, au niveau des snacks, je vais revoir tout ça. Et là, j'ai faim.
Donc on va aller manger. J'ai faim. Je vais prendre un petit bout de pain au poisson que ma maman a fait. Prendre un petit bout genre ça. Ouais, ça. Vous connaissez les acras. Ça a exactement le même goût. Sauf que il n'y a pas d'huile. C'est encore la course aujourd'hui. Donc, je n'ai pas eu le temps de petit déjeuner ce matin parce que je me suis réveillée à 7h. J'étais trop fatiguée. Et c'est encore la course parce que je n'aurai pas le temps de manger ce midi. On adore. Ça me saoule. Je voulais vous dire, là on est à la semaine où je suis censée me peser samedi et j'ai pas envie de me peser parce que je sais pas. Cette semaine j'ai été assez stressée pour plein de choses et je sais pas, j'ai pas envie de me peser. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, mais j'ai juste pas envie de me mettre une pression et de voir un chiffre sur la balance qui me fait pas plaisir. Donc je pense que ce samedi on va pas se peser. Je pense pas. Je pense pas. Important. Alors là, on peut remettre gronder. Alors, mes repas de la semaine. J'ai fait omelette aux champignons, haricots verts. Ça, on dirait plutôt une purée, mais c'est pas tout à fait une purée. Dedans, il y a du riz, des épinards, lait de coco, curry. Et j'ai goûté, c'est juste trop bon. Poisson, carottes râpées, maïs, thon. Donc voilà, il manquera juste le plat de vendredi soir que je n'ai pas fait parce que je ne sais pas encore ce que je vais manger. Donc voilà, mes plats de la semaine sont prêts. J'ai décidé que la semaine prochaine, je n'allais pas faire de snack le matin et que j'allais prendre plus des petits déjeuners plus conséquents. Je suis toujours en train de chercher un peu quel petit déjeuner conséquent je peux faire le matin et un petit déjeuner que je vais aimer. J'ai pris vos conseils et donc on verra ça dans le prochain jet vlog. J'espère que sinon ce 15e jet vlog vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Instagram, m'envoyer un petit message, ça me fait super plaisir. Mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner pour suivre ma perte de poids. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Bye.